convention collective qu'on signe là, pour les brigadiers scolaires. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Là? Il semblait dire qu'ils étaient un petit peu les parents pauvres. Non, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient... bon, de toute façon, on pourrait re-questionner M. Levert, parce que je pense que c'est la meilleure personne pour expliquer ses propres paroles. Mais ce qu'on peut voir, c'est que depuis la fusion, le département des brigadiers et brigadières est un département à part entière dans la ville. Alors, c'est ça qu'ils disent, qu'ils sont reconnus. On s'assoit, on négocie. Ils sont partis. Maintenant, ils sont 104 employés temps régulier, 34 employés, une trentaine d'employés à temps partiel. Donc, ils constituent un département de la ville. Chose qui, peut-être dans les ex-municipalités, en étant toutes dispersées, était une petite minorité comme travailleurs. Alors là, le fait là, qu'ils sont... on négocie une convention collective avec eux. Ils ont tout le support aussi de l'administration. Je pense que c'est ce que M. Levert a voulu dire, c'est qu'ils sont reconnus comme part entière, comme travailleurs à la ville. Est-ce que Pierre veut savoir, j'imagine, c'est les gains qui ont été faits dans cette convention? Alors, au niveau des gains majeurs, c'est, bon, au niveau du salarial, c'est 10 sous de l'heure annuellement. J'ai fait une petite bévue tantôt. Et aussi de flexibilité au niveau des traversiers. Si une année, une traverse est en sursis, on peut réaffecter le brigadier. Et pour eux, il y a on a étendu aussi la plage horaire de travail pour le répartir sur le même nombre de mois que l'année scolaire. On a aussi travaillé au niveau de flexibilité pour les 2 journées pédagogiques pour être capable de les utiliser aussi pour faire de la formation ou des rencontres avec eux. Alors, comme je vous dis, ils sont part entière, là, membres de l'organisation. Les autres négociations, comment ça se déroule actuellement? Bon, écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que les autres négociations, il y en a 2 autres présentement en cours. Avec les policiers, le contrat de travail est échu depuis décembre l'an passé, alors on est en négociation plus active, quoique un peu plus en relâche pour l'été, ça reprendra au mois d'août. Avec les pompiers aussi, c'est un peu en relâche pour l'été, mais on fait du travail préparatoire parce qu'on s'était entendu à la dernière négo de commencer 1 an avant. Alors, la convention des pompiers n'est pas échue, mais on a quand même commencé du travail. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'on est capable de signer une convention assez rapidement avec les brigadiers et pas avec les policiers ou pompiers? Bon, écoutez, c'est l'atmosphère de travail à la table et c'est la bonne volonté, la bonne foi des 2 parties. Mais là, c'est quoi le taux horaire des brigadiers? Là? Ils gagnent combien de l'heure? Bon, pour les questions techniques, là, vous comprendrez que je ne suis pas au fait là, de l'échelle salariale de tous les employés. À 2000, là, j'ai une bonne tête, mais pas si bonne. J'ai beau avoir les lunettes sur la tête, ça ne tient pas tout. Au niveau des Colbus, vous avez fait un bon coup en allant chercher le président du syndicat et le trésorier pour les mettre cadre. Ben, tant mieux. Alors, écoutez, tant mieux. Vous savez que, premièrement, pour passer de syndicat à cadre, il faut que ce soit la volonté de l'employé. Alors oui, la Ville fait un bon coup, sûrement. Mais je pense que, justement, ça démontre qu'il y a des bonnes relations de travail à la Ville, que c'est pas tout noir, et qu'on fait des bonnes choses. Si des gens choisissent de demeurer au sein de la Ville et d'accéder à des postes supérieurs, c'est qu'il y a des plans de carrière. Alors, je suis vraiment fière de voir ça. Et je pense que ça peut donner un bon ton, qu'on est capable de travailler dans une atmosphère saine, qu'on est capable de travailler en collaborateur, en partenaire, parce qu'au bout du compte, il y a une personne qui est importante, puis c'est le citoyen. Si le citoyen, c'est le patron des élus, le citoyen, c'est le patron des employés. Alors, on travaille tous pour les citoyens. Avez-vous offert un plateau d'argent, ces gens-là, pour le 24? Absolument pas. Ça, c'est vraiment là... Au sein des conseillers, comment ça se passe? Là? Parce que là, il semble y avoir de la division. Bon, écoutez, moi, à la fin du dernier conseil municipal, je n'aimais pas l'atmosphère à la Maison de la Culture. À la fin du conseil hier soir, je n'aimais pas l'atmosphère. Et vous connaissez ma franchise, puis vous connaissez, je ne suis pas du genre à faire des sorties à toutes les semaines, là. Mais sauf que hier, moi, je me devais de lancer un cri d'alarme. Je suis présidente du comité des ressources humaines et pour moi, ce n'est pas une bonne façon de fonctionner. Et pour moi, c'est important de donner le ton à nos employés. On leur demande de se mobiliser, on leur demande de donner, on leur demande de travailler. Je pense qu'au niveau du conseil municipal, on se doit de faire la même chose. On doit se resserrer les coudes, on doit se réaligner, puis travailler à construire une ville. C'est quoi le problème, d'après vous? J'aimerais bien ça. Peut-être que si j'étais magicienne puis je savais quel était le problème. Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Le fait qu'on travaille beaucoup plus tous de façon indépendante. On se doit d'être rassemblés, on se doit de travailler ensemble. Il y a un travail à faire au niveau peut-être de communication, de rassemblage, comme je vous dis, de remettre là, ensemble des idées
une vision, de tracer un chemin pour qu'on travaille tous dans le même sens, doit qu'on faire pousse ça? tous dans le même sens. C'est le rôle d'un maire, c'est le rôle du premier magistrat d'une ville. C'est pas le rôle de Marc Bureau, c'est pas le rôle de Yves Duchamp, je ne vais pas mettre de nom. Quand on se présente dans un poste comme ça, il y a des fonctions qui vont avec. Alors, quand ça va bien, on ramasse les fleurs, puis quand ça va moins bien, on ramasse les pots. Alors, le maire se doit de se lever, puis c'est ce qu'il vous a dit qu'il allait faire. Alors, c'est pas une guerre que je veux partir. Ce que je dis, c'est qu'on en est rendu là et qu'on en a besoin. On a besoin de s'unifier, puis on a besoin de se remettre sur la traque pour travailler ensemble puis pédaler dans le même sens. Ça a traîné un peu, vous l'avez déjà dit en décembre, ou au fait. Ça ne m'appartient pas. Trouvez-vous que ça Moi, ça je l'ai traîne? déjà dit. Trouvez-vous que ça traîne? Moi, je l'ai déjà dit. C'est pas ça la question. C'est ça la réponse. Monsieur Bureau dit que c'est la faute de certains conseillers. Est-ce que vous pensez... Je ne pars pas une chasse aux sorcières. Moi, ce que je dis, là, je l'ai lancé le cri d'alarme, puis je l'ai lancé haut et fort, puis publiquement. À partir de ça, qu'on s'assoit et qu'on travaille ensemble. Je ne commencerai pas à dire, il y en a un qui a dit, qui n'a pas dit. Je n'ai pas le goût de valider. Est-ce que ça tient plus du conflit de personnalité que de la guerre de clocher? Ou c'est un mélange des deux? Non, je pense qu'on a besoin de s'asseoir ensemble. C'est normal d'être obligé, à un moment donné, de faire le point, puis de travailler ensemble, puis de ramer dans la même direction. Soyez-vous d'une chaloupe, puis que tout le monde part à ramer sur son bord, bien, on tourne en rond. Est-ce que c'est arrivé, ce genre de choses? Là, c'est l'été, on va s'asseoir dans des chaloupes. Peut-être qu'en ramant, là, on pourrait penser que ce serait bien le fun si on se mettait tous à ramer en même sens. Mais ça arrive-tu, ce genre de choses-là, avec M. Duchamp? Des conflits comme ça entre conseillers? Je pense que l'important à ce moment-ci, là, c'est de dire que présentement, ça se passe, puis que présentement, il faut qu'on fasse le point, puis qu'on s'arrête, puis qu'on travaille. De comparer, de faire des choses, de tout ce que ça fait, ça évite des tensions. C'est pas ça, là. On ne s'aidera pas en creusant un fossé. Je pense qu'on va s'aider si on s'assoit ensemble, puis on travaille. Puis il y a le maire qui a un rôle à jouer, puis il doit le jouer, puis il vous a dit tantôt qu'il allait le jouer, alors tant mieux. On a tous l'été pour se reposer. J'espère qu'on va revenir dans de bonnes dispositions à l'automne. Mais avec l'expérience que vous avez, s'il n'y a pas de coup de barre dans ce sens-là, qu'est-ce qui va arriver? Ça va se détériorer. C'est clair. Depuis, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il était question d'Elmer. C'est les gens d'Elmer qui n'étaient pas de bonne humeur. On sent qu'il y a de la grogne de plus en plus. Est-ce que tout ça est lié, d'après vous, ou c'est des choses différentes qui se passent hier? Je pense que vous pouvez vous-même en faire la conclusion. Vous venez de le dire. Ce sont vos propres paroles. Depuis quelques semaines, il y a de la grogne. Et depuis quelques semaines. Regardez, là, puis faites juste un retour sur les derniers mois. On sent là, que ça commence à tirailler, puis on est rendu là. Est-ce que ça s'en venait? C'est à vous de juger. Comment vous avez trouvé la. Vous avez vu, moi, la fin de la réunion hier soir, oui, j'ai pas trouvé ça très gracieux. Quand on se met à se crier, là, non. Vraiment, là, c'est pas gracieux. C'est pas la façon que moi j'ai, en tout cas, c'est pas la vision que j'ai de travail autour d'une table de conseil ministériel. Pas les gens d'Elmer, là. Non. Est-ce que certains conseillers... Et voilà, vous me posez la question, vous avez les réponses. Le premier mandat qui avait été donné, c'était l'inscription d'une réserve pour aller en négociation. La négociation ne porte pas fruit. On est à un grand écart. Alors moi, ce que j'ai dit ce matin, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage pour un citoyen qui a un terrain, qui là vient d'avoir toutes ses clauses réglées pour être capable de vendre son terrain, puis que c'est la ville qui va aller en mandat d'expropriation. Alors je ne me sens pas dans une position confortable. Par contre, je ne suis pas capable de dire qu'on n'ira pas en expropriation puis qu'on va payer un montant qui, selon nos données, est trop élevé. Je ne peux pas dire aux citoyens, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres, vous allez payer parce que le monsieur est gentil. Alors, ce que je dis, c'est que, ce matin, on a procédé quand même avec la résolution. Moi, je voulais inscrire quand même que je trouve ça dommage, puis que j'aimerais qu'on continue. Est-ce que le fait d'aller vers une deuxième évaluation peut être quelque chose de possible? C'est toutes les questions que j'ai posées. Si on va vers une deuxième évaluation, si ça donne encore le même prix, il va falloir que le citoyen se rende en évidence qu'on a fait notre travail. Alors, c'est juste ça que je demandais. Je demandais à M. Rousset et à M. Laramie, en fait, les gens qui sont responsables du dossier, est-ce qu'il y a moyen d'en faire plus, qu'il y a moyen de voir? Parce qu'il est clair que si on est capable d'arriver avec une entente négociée, le citoyen va avoir meilleure bouche et les citoyens du quartier vont aussi se dire, c'est pas comme défavorable à l'individu. Puis, évidemment, on n'a pas le choix non plus. On a besoin d'une caserne d'incendie, on a un schéma de couverture de risque à livrer. Et c'est l'endroit qui est approprié pour le faire. On se doit. Alors, c'est juste au coin de l'avenue Buckingham et du chemin Lépine. Donc, facile d'accès par l'autoroute, facile d'accès au vieux quartier, à l'hôpital, aux grandes surfaces sur Lépine. Alors, vous savez, on se doit. On n'a pas des tonnes de possibilités non plus. Mais là, c'est fini. Là, ça va être 800. Non, c'est pas fini. Je veux dire, là, le mandat d'expropriation va partir, va être en chemin. Mais c'est jamais terminé. Alors, on peut toujours s'asseoir. Ça peut être le citoyen en question qui peut dire, écoutez, là,
ils s'en vont vers là. Alors, moi, j'aime mieux le négocier que de me le faire imposer par un tribunal. Alors, lui peut revenir, puis nous aussi, je vais voir là, ce qu'on peut faire aussi pour essayer de relancer. C'est ce que Mais je le dis. mandat d'expropriation, ça lui donne quoi? Ça lui donne un certain Alors, laps ce de qui temps arrive, à partir, oui, ça donne un laps de temps. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça fait que c'est un tribunal qui va fixer le coût. C'est une sorte d'arbitre. C'est ça, c'est un arbitre qui va fixer le coût. Mais il est clair que c'est comme dans une convention collective, comme on vient de le faire, quand on est capable de le faire de bonne foi, puis quand on est capable de le faire en signant les deux parties, tout le monde est de bonne humeur. Merci.